Président Ivan, bonjour. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ici au Parlement européen pour cet échange, cette audition que nous avons avec vous. Je pense qu'après la Guinée, quand j'entends la Guinée parler de son problème, j'ai l'impression qu'on parle pratiquement de la même chose en Mauritanie. Sauf que chez nous, c'est encore beaucoup plus profond. Parce que le mal est encore plus profond. Parce que tout simplement, la situation politique de notre pays, elle est plus que catastrophique. On a un pouvoir qui centralise tout, absolument tout. Il n'y a aucune séparation de pouvoir. Il y a un semblant de séparation de pouvoir qui est fait de façade. Chez nous, tout se décide par le président de la République. Quand même au sein du Parlement mauritanien, il y a des amendements qui se font par un député et que ce député peut recevoir un coup de fil du ministre, surtout quand c'est un député de la majorité qui fait un amendement. Et quand c'est celui de l'opposition comme nous qui fait un amendement, on cherche à le corrompre, on cherche à lui donner des pots de vin, à lui donner des enveloppes de dessous de table pour qu'il retire ses amendements. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de séparation de pouvoir. Au moment où je parle dans cet auguste siège du Parlement européen, il y a des Mauritaniens, il y a Ahmed Samba, qui est un Mauritanien, un activiste, un militant, qui a été mis en prison, qui se trouve à l'heure actuelle en prison. Pourquoi? Pour avoir exprimé et pour avoir dénoncé les incohérences du pouvoir mauritanien. Et au nom d'une certaine loi qu'on appelle la loi des symboles, qui protège le président de la République, que personne ne peut le critiquer, personne ne doit le critiquer. Si vous dites ce que vous pensez du président de la République, on vous met en prison. Ça a été le cas d'un député mauritanien, Ahmed Bouya, qui a été mis en prison, qui a exprimé son opinion au sein de l'hémicycle mauritanien, et que c'est au sortir de cet hémicycle que le ministère de la Justice de la Mauritanie a demandé la levée de son immunité parlementaire. Et il s'est retrouvé en prison pour avoir exprimé des opinions contraires au pouvoir, des opinions politiques. Ça a été le même cas du député Biranda Abed, dont l'immunité parlementaire a été levée, même s'il n'a pas été jugé ni condamné ni sur quoi que ce soit. Cela montre tout simplement la facilité et la légèreté par laquelle le pouvoir est capable de lever l'immunité d'un parlementaire et le mettre en prison. C'est comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, la situation des Afro-Mauritaniens, en particulier les Haratines, les Peuls, les Soninké, les Bambara, les Wolof, qui vivent une discrimination qui est très claire. Tous les leviers du pouvoir sont entre les mains d'une seule communauté. Et ça, je le dis, ça doit cesser. Et nous sommes ici pour un plaidoyer. Nous ne sommes pas venus pour pleurer le sort de nos pays. Nous sommes là parce que vous, votre parti, vous, en tant que député européen, vous, en tant que les engagés, vous avez ici pour un plaidoyer. Nous ne sommes pas venus pour pleurer le sort de nos pays. Nous sommes là parce que vous, votre parti, vous, en tant que député européen, vous, en tant que les engagés, vous avez une capacité de porter un plaidoyer pour que ce qui se passe en Mauritanie, comme injustice, comme racisme d'État, instauré par l'État mauritanien. Vous avez vu les dernières nominations des ambassadeurs. Si vous ne les avez pas vues, je pourrais aussi envoyer la liste. Vous allez voir que ces nominations ne reflètent pas la diversité ethnique et culturelle de notre pays. Aujourd'hui, en Mauritanie, c'est l'utilisation d'une langue au détriment de toutes les autres langues, à savoir la langue arabe. Nous n'avons jamais manifesté un mécontentement contre la langue arabe. La langue arabe, c'est une langue de valeur, comme toutes les autres langues. Mais pourquoi vouloir instrumentaliser la langue arabe pour empêcher les autres communautés d'avoir l'officialisation de leur langue, à savoir les Peuls, les Wolofs, les Soninké et les Bambara? Quelle est la répartition de la population entre ces différentes communautés ou ethnies Si on prend en considération toutes les communautés afro-mauritaniennes, elles représenteront facilement 75 à 80% de la population. 85. Voilà. D'autres diront 85. Disons 80. Voilà. Voilà.
Aujourd'hui, ces populations-là, elles sont considérées comme des populations de seconde zone. Il faut le dire clairement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et ce qui se passe en Mauritanie, la Mauritanie n'a de partenaire privilégié que la France, l'Europe en premier lieu. Les contrats de pêche sont faits avec l'Europe. La France est un partenaire privilégié de la Mauritanie à travers son agence, l'AFD, l'Agence française de développement. Vous avez vu, il y a 6 mois, j'ai plaidé au sein de l'Assemblée nationale lors de ma prise de parole pour dire que l'AFD a dépensé des millions du contribuable français en Mauritanie et l'argent a été détourné tout bonnement. Et l'AFD a vu, des lettres ont été écrites à l'agence, il n'y a jamais eu de réponse. Et ça, je pense que le rôle de l'Europe, le rôle du partenariat avec l'Europe, c'est que l'Europe doit être aux côtés des opprimés mauritaniens. Aujourd'hui, vous avez une forte communauté mauritanienne qui est évaluée entre 5 à 6 000 Mauritaniens seulement au niveau de la Belgique. Et dont, parmi beaucoup, aujourd'hui, ont fui le pays pour venir ici. Nous, on vit en Mauritanie. Nous avons choisi de vivre en Mauritanie. Mais il faut dire que nous avons aussi, à côté de notre choix de vivre en Mauritanie, acheté notre linceul. On le met à côté parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut être assassiné, on peut être mis en prison. Mais, je le dis, c'est parce que tout simplement, nous savons que c'est le prix à payer. Ce n'est pas parce que nos États sont des États dictateurs, des États autoritaires, que nous devons tous prendre, plier bagages et partir pour les laisser saccager ce qui peut être encore sauvé. Vous avez peur pour votre... Parce que vous exprimez les choses, vous avez peur pour votre sécurité? Tout Mauritanien aujourd'hui qui vit sur le territoire mauritanien a peur de sa